Salut tout le monde, c'est Crasses. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Scrap Mécanique. Aujourd'hui nous allons juste regarder les véhicules que j'ai fabriqués. Donc pour l'instant je sais même plus ce que je voulais dire. Pas grave. Vous me direz dans les commentaires ce que vous voulez comme véhicule que je fasse. Enfin, ce que vous voulez que je fasse comme véhicule, pardon. Donc bon, allez, on va commencer tout de suite. À la base, la vidéo va pas durer très longtemps. Donc allez, commençons par le premier véhicule. Voilà, un véhicule un peu what the fuck, mais c'est pas grave, il fonctionne. Donc regardez. Alors, il fonctionne avec un système de switch. Donc il peut rouler comme ça, grâce aux deux propulseurs de chaque roue. Il peut aussi tourner, heureusement. Sinon je vois pas l'intérêt d'avoir un véhicule s'il peut pas tourner. Voilà. Donc bon. Voilà, ça c'était le premier véhicule. Je vais vous montrer la connectique. De toute façon, je vais vous la montrer à chaque véhicule. Donc, alors, voilà la connectique, pas compliqué. Donc, les deux propulseurs de cette roue sont connectés à ce bouton qui est connecté au volant. Pareil pour l'autre roue. Les roues sont reliées à cette barre qui est... Enfin non, ils sont reliés à un bearing qui est relié à cette barre. Les bearings, c'est ça. Attendez, hop. Voilà, c'est ce truc. Ça permet de faire une rotation. Donc voilà. Donc passons au prochain véhicule. Bon, à la base, la vidéo va pas durer longtemps. Je sais même plus si je l'ai déjà dit. Alors, celui-là, on va voir après. Hein. De toute façon, on va l'utiliser. Parce qu'il faut que j'aille chercher un autre véhicule et il est assez loin. Ou pas en fait, pas besoin. Donc voilà, hein, ça c'est ma moto qui tombe tout le temps. Donc voilà, je peux avancer avec, je peux tourner simplement en évitant de tomber, si c'est possible. Voilà. Je vais vous montrer la connectique. Mince, mais j'ai trompé de bouton. Mince. Allez, hop, voilà. C'était l'inventaire. Hein. Donc, alors, le bouton E. Non, bref, je me suis gouré dans ce que je voulais dire. Donc, la connectique, c'est ça. Hop, ok. Alors, toutes les roues sont reliées avec un bearing sur ces tuyaux. Les roues sont alimentées par ce... Comment dire ce moteur, voilà. Cherchez le nom. Le moteur est relié au volant. Du coup, ça permet que je peux reculer et avancer. Il y a des bearings qui sont reliés entre deux tuyaux de chaque côté là. Ce qui permet, enfin, et après ils sont reliés au volant, ce qui permet de tourner du coup. Sinon je pourrais pas. Donc voilà, ça j'ai présenté. Bon là en fait je vais vite parce que j'avais déjà fait une vidéo avant où en fait on m'entendait pas du tout parler alors que j'ai parlé pendant toute la vidéo. Et du coup ça fait que là je sais déjà ce que je vais dire et du coup c'est plus simple. De toute façon, dans les deux derniers véhicules, ça va mettre plus de temps à expliquer. Bon, celui-là de véhicule, c'est comme la moto que je viens juste de vous présenter. Donc ça, j'ai rien à dire. Donc voilà. J'ai juste changé pour ne pas montrer les autres connectiques après. Donc, alors, celui-là aussi, hein, je peux reculer le reste. Sauf que celui-là, il est stable. Je vais juste vous montrer un peu comment elles fonctionnent, les roues. Bon, je suis pris un mur, mais pas grave. Voilà. Ça va. Alors, non, ça j'ai pas... Ah si, juste pour un truc. Donc, comparé à l'autre... What? Oui, comparé à l'autre. Alors là, il y a juste un seul bearing
qui est relié à cette barre, qui est reliée aux deux roues, qui ont tous les deux des bearings pour qu'elle puisse retourner, sinon elle pourrait pas. Donc voilà, c'est la seule chose qui est en plus. Et ça, j'ai oublié d'enlever. Voilà. Donc, passons au prochain véhicule, qui est juste là. Attendez, je cours hein, en sautant, même si ça sert à rien. Bon, je perds ma voix, mais bon, pas grave. Donc, nous allons décoller pas là, parce que ça, c'est un véhicule qui vole, et s'il ne décolle pas sur un sol droit, ça va pas fonctionner. Bon, ça, c'est normal qu'il y ait des trous. C'est l'endroit où je fabrique mes véhicules. Hein. Donc, alors, ce véhicule-là, il peut se déployer avec les propulseurs là, qui sont sur... Enfin, il y en a juste 3. Voilà, ça se déploie doucement. Après, avec les 2 boutons, je peux décoller. Voilà. Par contre, ça part un peu... Non. Oula, par contre, je vais peut-être m'arrêter. Bon, je suis haut, hein. Je suis presque à la limite de la map. Ah non, non, la limite de la map, elle est un peu plus haute. Voilà. Attendez, hop. Je suis juste trompé de bouton. Voilà, j'ai fait exprès d'atterrir là. Regardez, les propulseurs se rétractent pour que je puisse avancer dans les airs. Et ils se rétractent pas entièrement, juste pour que je puisse pouvoir quand même monter un petit peu pour être stable. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Mince, j'ai trompé de bouton. Attendez, je regarde où est le truc. Ok, il est tout en bas. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc, mince, voilà la connectique. Ça, c'est pas compliqué. Donc, alors, ce bouton est relié au propulseur avant. Attendez, je vais vous montrer plus facilement. Voilà. Et bon, il se voit pas vraiment hein, parce qu'il est en dessous. Ça, c'est une partie du truc. Voilà, là, on le voit mieux. Donc, alors, c'est relié à ce bouton qui est relié au volant, ce qui permet que je puisse décoller. Et les 2 propulseurs arrière sont reliés à un autre bouton, du coup, qui est aussi relié au volant. Donc, après, je vais vous montrer comment il se déploie. Donc, alors, pour se déployer, il y a un bouton qui, lui, reste activé, qui est juste là. Attendez. Ah, punaise. Voilà, il est là. Donc, ce bouton est relié à ce contrôleur qui permet d'enregistrer les rotations avec les bearings. Donc, alors, vous voyez que tous les 3 bearings ont les mêmes trucs. J'ai mis en doucement pour que ça se déploie doucement, hein, sinon ça saute en arrière. Donc, ça, c'est ce qui permet que ça se rétracte et que ça... Je connais pas pour l'autre sens. Bon. Et du coup, si je appuie sur le bouton, voilà, ça va faire dans le sens inverse. Attendez. Je vais vous montrer. En dessous, hop, voilà. Là, il est assez haut, hein, je pense. Donc, alors, pour que ça... En fait, alors, les propulseurs sont connectés à ces 2 blocs qui forment une petite barre, qui, eux, sont reliés à un bearing. Bon, là, ça se voit pas vraiment, mais ils sont reliés à un bearing. Donc, bref. Alors, vu si le propulseur l'avait connecté à ces 2 barres, par exemple, en fait, il n'aurait pas suivi celle-là et du coup, il n'aurait pas tourné. Donc, c'est pour ça que j'ai relié sur celle-là.
Et pour faciliter pour que ça puisse tourner, j'ai mis des triangles. Ça, c'est plus simple. Des deux côtés, oui, en fait. Du coup, ça se voit pas vu que c'est en dessous. En plus, c'est de la même couleur. Donc, voilà. Attendez, hop. Hop. Bon. Maintenant, nous avons terminé avec ce véhicule. Attendez, hop. Voilà. Donc, passons au dernier. Le dernier qui est celui que j'ai mis le plus de temps et qui est le plus beau. Enfin, pas vraiment le plus beau, mais le mieux. Il est tout là-bas. Alors, ceci est un véhicule très spécial. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reconnu ce véhicule, ceci est une secoupe volante. Donc voilà, je vais vous le présenter un peu mieux. Voilà. Donc, vous voyez comment il est. Le pire, c'est qu'il fonctionne. Il tourne juste un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Attendez, j'ai levé un peu parce que sinon, il va monter d'un seul coup. Voilà. Vous voyez, il est fonctionnel. Donc, attendez, je monte sur le véhicule et je me suis trompé de siège. Et là, je peux rien contrôler du tout. Hop, voilà, là, je suis sur le bon. Bon, vous voyez, il part sur le côté, hein. C'est pas grave. Donc, il tourne. Il peut aussi décoller. Voilà. Il peut aussi se prendre la limite de la map. Oui, parce que là, je suis à la limite de la map, hein. Donc, voilà. Donc, je vais ratterrir tout de suite, sinon je vais m'éloigner trop loin. Là, j'ai des boutons pour pouvoir contrôler les trucs. Mais il va falloir que je fasse des repères. Il est où mon garage? Ah, il est là, ça va. Donc, je vais vous montrer la connectique de ce véhicule qui est super compliqué. Donc, attendez, il faut que je descende. Attendez, il faut que j'arrête de le faire bouger, sinon je vais pas pouvoir vous montrer. Ah, punaise. Ah! Voilà. Bon, il est là. Donc, je vais vous montrer depuis le haut. Voilà. Donc, alors, la connectique, voilà tout ce que c'est. C'est le bazar. Donc, alors, par où commencer? Je pense qu'on va commencer par les propulseurs. Donc, on va commencer par ceux qui permettent de tourner et de léviter proche du sol. Donc, alors, ces propulseurs, les 4 du coin là, comme ça, ici, sont reliés à un capteur qui est juste en dessous. Bon, vous allez voir, vous allez croire que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué en dessous, hein. Enfin, un peu, mais pas compliqué entièrement. Donc, ils sont reliés à ce capteur là, qui permet que dès que ça voit le sol, enfin dès que ça détecte le sol, active les propulseurs. Du coup, c'est ce qui permet de l'éviter. Donc, après, du coup, pour que ça tourne en même temps, il y a un contrôleur qui est connecté à des bearings. Donc, comme ça. Du coup, c'est ce qui permet que ça tourne. Le truc. En fait, il est un peu tourné pour que je puisse tourner, pour que la secoupe volante tourne sur elle-même. Donc, alors, vous voyez ça, ici, c'est pour que ce soit activé avec un bouton ou un capteur. Ok? Et celui-là, le premier, c'est juste pour que... Attendez, parce que là j'ai enlevé. C'est juste pour que ça soit comme ça dès le départ. Donc, du coup, c'est que on a besoin de rien pour activer. Du coup, j'ai oublié de vous montrer aussi un autre truc. Donc, je vais vous montrer après. Donc, alors, il y a un cinquième. Et le cinquième, c'est un bearing qui est juste ici. Ça permet juste de lever un petit peu le contrôleur pour que ça donne l'impression que c'est
C'est un peu le volant pour contrôler la secoupe. Même si, en fait, c'est ici pour contrôler, mais c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, passons à ces deux propulseurs de chaque côté, hein, pareil. Donc eux, ils sont reliés à des boutons simples qui sont comme ceci. Voilà. Ce qui permet de... en fait, dès qu'on lâche le bouton, ça se désactive. Donc, en gros, il faudrait appuyer dessus pour que ça s'active. Donc du coup, en fait, ça c'est juste pour tourner et avancer. Voilà. Et reculer aussi. Donc, après, prochain truc. Alors, est-ce que je devrais continuer à montrer comme ça? Ouais. Donc, alors, après, il y a un bouton comme ceci. Voilà. Qui, lui, attendez. Non. Bon, tant pis. Alors, qui, lui, est relié à ces 4 propulseurs. Voilà. Du coup, c'est ce qui permet de monter dans les airs. Ok. Donc jusque-là, vous devez me suivre ou peut-être pas. Je sais pas. Donc après, pour que ces propulseurs soient activés dans les airs, même s'ils détectent pas le sol, j'ai fait un petit mécanisme avec un autre bouton pareil. Donc le bouton, il active. Attendez, je regarde. Oui, c'est celui-là, le capteur pour décoller. Donc, ce bouton active cette barre qui va tourner avec ce contrôleur. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc, il tourne grâce à un bearing. Et il va tourner jusqu'à ce que ce soit juste devant ça. Du coup, ça va croire que c'est le sol. Du coup, ça va permettre d'activer ces propulseurs et du coup de décoller. Donc, après, bien sûr, ces boutons, ils sont reliés au volant. Enfin, au siège. Donc là, je regarde si c'est tout. Ce que je devais montrer. Attendez, hop. Ah, ok, d'accord, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. C'est pas grave. Donc, alors. Oui, c'est bon, j'ai tout présenté. Bon ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah non, attendez. J'ai oublié de vous montrer un truc. C'était le truc dont je vous parlais là, pour contrôler. Ok, d'accord. Je me suis fail. Non! Il monte plus haut que moi. Oui. Non. Attendez, je vais essayer d'attraper un siège. Non. Voilà. Donc, voilà. Oh, voilà. Vous voyez, hein, ça monte. Attendez, parce que là, il faut que je tourne en même temps. Voilà, vous le voyez. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, laissez un commentaire et un pouce bleu. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez que je fasse. La prochaine fois, je fabriquerai les véhicules pendant la vidéo. Car pour l'instant, en fait, je sais pas comment faire les montages. Donc la prochaine fois, je saurai. Donc je voulais encore m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant un bon moment. Parce que je n'avais plus l'application sur le téléphone pour filmer. Du coup, c'est pour ça, maintenant je l'ai de nouveau. Bref. Donc j'avais aussi un autre truc à dire. En fait, j'ai même pas terminé. Donc, allez voir la chaîne de Scorp Gaming. De toute façon, j'ai mis le lien de sa chaîne et de la vidéo sur Rocket League que j'ai fait avec lui dans la description. Parce qu'en fait, moi, je pouvais pas la poster sur ma chaîne. Et du coup, ça fait que... ça fait qu'il y a que lui qui l'a. Donc, du coup, je vais vous mettre le lien. Et aussi, regardez soit la vidéo au ralenti,
c'est un peu marrant, c'est what the fuck. Et il y a aussi un autre truc what the fuck, c'est que si vous mettez les sous-titres, ça va traduire un truc complètement faux. Et du coup, c'est what the fuck et je vous dis, c'est bizarre. Donc, essayez, hein. Vous allez peut-être vous marrer. Bon, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu et un commentaire. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez que je fasse. Allez, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!